Hello mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2023. Bah écoutez, normalement ceux qui ne souhaitent pas regarder la partie générale où il y aura des messages tout confondus, ils peuvent aller directement sur la partie sentimentale, directement depuis la barre de description. Sachant aussi, pour mes très chers signes du Capricorne, que pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez avoir toutes les indications également dans cette barre de description. Alors, j'ai le battleur et l'ermite. Avec la carte du battleur et de l'ermite, il y a une sensation de nouveau départ, quelque chose qu'on a envie d'amorcer. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. Quelque chose pour lequel vous avez attendu, quelque chose pour lequel vous avez tardé pour certains d'entre vous. Ça peut être un projet que vous avez depuis longtemps, auquel vous pensez, par rapport auquel vous avez pris énormément de recul. Quelque chose qui aurait dû se faire depuis un bon moment, mais qui malheureusement ne s'est pas fait. Et pourtant, vous aviez toutes les cartes en main ici, parce qu'on a tous les éléments du denier quand même, du tarot. On a les deniers, donc il y avait peut-être des économies. On a ici la coupe, donc il y avait peut-être la passion pour ce qu'on a envie de faire. On a les bâtons ici, donc il y a peut-être quelques actions qui avaient déjà été amorcées, comme des négociations, j'aurais dit, ou le fait de prendre des renseignements ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous a empêché d'amorcer le début, d'activer en tout cas les choses. Avec l'ermite, j'ai l'impression que vous vous êtes senti un peu seul dans votre quête, un peu isolé. Finalement, comme si personne ici ne vous comprenait. Et là, avec le battleur et l'ermite, on vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps d'être efficace. Il est temps ici de mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet. Alors, le nouveau départ peut être à la suite d'une démission ou d'une période de chômage, parce que l'ermite ici peut laisser penser ici qu'il y a eu une inactivité, qu'on a été renfermé sur soi-même. Certains d'entre vous, peut-être même que vous aviez décidé ici d'arrêter justement votre emploi afin de pouvoir commencer cette activité. Vous comprenez, avec l'ermite aussi également, je peux penser que certains d'entre vous ont une énergie de solitaire. Alors vous pouvez avoir des enfants comme vous pouvez ne pas en avoir, mais ça peut être au niveau ici sentimental ou au niveau de l'entourage. J'ai vraiment l'impression que vous... Alors peut-être que c'est parce que vous avez pris un nouveau départ dans une autre ville. Peut-être qu'à la base vous êtes originaire d'un autre endroit et vous êtes allé vous installer ailleurs, à un endroit où vous connaissez peu de personnes. Donc, il y a vraiment ça. Pour d'autres d'entre vous, il est possible aussi qu'on ait un contrat qui s'est arrêté. Ça peut être de votre propre volonté, que vous vous êtes dit, bah, il est temps ici pour moi de tourner la page parce que je ne me sens pas forcément bien. Je ne me sens plus bien en tout cas dans tout ça. Et d'avoir décidé pour certains, justement, de partir vers un nouvel emploi. Donc peut-être pour ce mois d'octobre, il y a un nouveau contrat qui est trouvé. Ça peut être une nouvelle mission d'intérim, un nouveau CDD, un nouveau CDI. Mais on a quelque chose de nouveau ici, un nouveau contrat qui démarre dans une nouvelle structure, dans une nouvelle boîte. C'est un nouvel emploi. Pour certains d'entre vous, donc aussi, on nous dit que c'est fini la période aussi de chômage ici, ou la période d'inactivité. Vous décidez de commencer quelque chose, une nouvelle expérience. Avec l'ermite, ce que j'aime bien, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez décidé de vous appuyer sur votre propre désir. C'est-à-dire, vous avez réfléchi à ce que vous avez envie de faire et vous vous êtes dit, j'ai besoin de faire quelque chose qui me passionne. J'ai besoin de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Moi, je vois beaucoup de réflexions ici. Je vois beaucoup de réflexions autour des expériences qu'on a pu avoir. Quand je vois la carte de l'ermite aussi, ça me laisse penser que certains d'entre vous ici sont peut-être à la retraite. C'est ça qui peut peut-être passer. Alors, la retraite ici peut justement être cette nouvelle page qui commence. Comme si on est resté très longtemps dans un emploi. Et ça y est,
On se dit, ça y est, il y a une nouvelle aventure ici. Je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir construire sur quelque chose de différent. Et pour d'autres d'entre vous, si vous travaillez toujours actuellement ou si vous êtes dans une activité, alors ça peut être aussi au sein de la famille ou de l'entourage, on a l'impression que vous êtes isolé. On a l'impression qu'au sein de cette activité, alors pour ceux qui commencent à une nouvelle activité, c'est pareil, mais on a l'impression que vous vous sentez isolé. Finalement, comme si pour l'instant, c'est peut-être le fait de ne connaître personne, ou ça peut être de l'isolement volontaire, parce que finalement, les autres ne vous comprennent pas. Peut-être ici que vous avez cette sensation que les autres n'arrivent pas à vous accepter aussi. Je pense qu'il y a aussi peut-être un déplacement ici. Il y a peut-être un déplacement, un changement. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau d'un déménagement aussi. Parce que j'ai beaucoup parlé du professionnel ou d'une nouvelle activité. Mais la nouvelle histoire qui s'écrit peut être aussi autour d'un déménagement, d'un déplacement. Lors d'un déplacement, vous avez peut-être eu une révélation qui vous... Pourquoi pas? Pourquoi pas partir? Voilà, moi j'ai comme cette histoire de il faut partir, nouveau départ, une nouvelle aventure. On peut avoir un déménagement, envisager d'aller s'installer dans une nouvelle ville, envisager de quitter le pays, d'aller s'installer ailleurs, envisager peut-être d'aller rejoindre un partenaire dans une autre ville ici. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez la détermination de vouloir tout recommencer, mais pas forcément de vouloir refaire les mêmes schémas répétitifs. Alors, au niveau des signes astrologiques qui ressortent là tout de suite, j'ai le signe de la Vierge, pardon. J'ai le signe du Capricorne comme vous-même. J'ai le signe du Bélier et du Gémeaux. Et puis pour certains d'entre vous, j'ai aussi entendu le Cancer et le Scorpion. Bon, je ne sais pas si ça vous parle avec les personnes avec qui vous êtes censé interagir sur le mois d'octobre. Donc du coup là, je vais essayer de développer un peu plus la question. J'ai la carte de l'amitié, du soutien, de la fraternité. Alors ça, c'est quand même assez étrange parce que ici, vous avez la carte d'un ami ou d'un frère ou d'un soutien. Quelqu'un après, quelqu'un qui serait là pour vous ou pour qui vous serez là. Et cette personne-là, alors parce que moi, je vous sens quand même isolé. Est-ce que c'est cette personne-là qui ne vous parle plus? Est-ce que c'est ça qui fait que vous vous sentiez peut-être seul parce que cette personne, elle vous manque? Peut-être parce qu'il y a eu de la distance entre vous. Ça peut être de la distance géographique. Ça peut être aussi un soutien que vous avez trouvé au travail. Ou alors, ça peut nous parler d'une quête aussi de soutien, justement. Parce que si vous vous sentez isolé, vous avez peut-être besoin ici d'avoir quelqu'un sur qui vous appuyer, en fait. Peut-être que comme c'est une nouvelle histoire, vous êtes encore en train, une nouvelle aventure. Vous êtes dans l'observation, tel un ermite. Vous observez, vous vous dites... alors, je vais d'abord voir sur comment analyser les choses, vers qui réellement je peux me tourner. J'ai pas envie de me tourner vers les mauvaises personnes. On peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien dans votre vie. Une nouvelle rencontre, ça peut être amical, hein. Ça peut être quelqu'un qui va représenter un soutien. Ça peut même être au niveau professionnel que vous faites cette rencontre. Et cette personne-là que vous allez rencontrer au niveau professionnel peut vous permettre peut-être d'avoir une nouvelle vision de la vie. Ou par son biais, cette personne peut être un intermédiaire aussi. D'accord? À ce changement par rapport à votre solitude ici, hein. Cette nouvelle rencontre peut vous permettre en fait de vous retrouver au sein d'un clan ou vous permettre voilà, de trouver ce qui vous manque. Ici, on nous dit la réponse est oui. La réponse est oui pour un jeune homme. Alors, un jeune homme. Si vous êtes un jeune homme, de toutes les façons, la réponse est oui. Et si vous êtes une femme, j'ai envie de dire que si vous avez un questionnement autour d'un jeune homme, peut-être au niveau professionnel, on vous dit que la réponse est oui. Donc, il est possible que vous ayez affaire à un jeune homme du signe du Bélier, du Gémeaux, du Capricorne, de la Vierge, du Cancer ou du Scorpion au niveau professionnel et qu'on vous dise que bah, cette personne-là, elle a un lien particulier pour vous. Ça peut être cette personne-là qui est un ami fidèle pour vous, une personne sur qui vous pouvez compter, d'accord ? Une personne sur qui vous pouvez réellement compter.
Ici, j'ai la carte du déplacement longue distance. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage ici qui est envisageable au niveau professionnel. Un voyage qui vous permettrait peut-être de désamorcer un peu tout ce qui prend du retard ici, tout ce qui prend de la lenteur. Et ça peut être un voyage assez loin. Pour certains d'entre vous, on parle vraiment de quelque chose à caractère international. Donc, on a les États-Unis, là. Vous voyez, on a les États-Unis. On a l'Asie aussi, un peu la Russie. On a le Canada. On a l'Afrique. Parce que voilà, on touche quand même l'Afrique ici. On a l'Amérique du Sud. Les Amériques, enfin ouais. Donc voilà, on a vraiment quelque chose ici qui touche vraiment l'international. J'ai aussi un peu, vous voyez, l'avion, il est un peu sur l'ensemble de... Alors si je connais bien ma géographie, l'avion est un peu sur l'ensemble de l'Europe aussi là. Donc voilà, on a peut-être l'Espagne, les pays européens en tout cas qui sont visés. Et on vous dit que... donc, pour vos projets, si vous avez des projets, peut-être de vous mettre à votre propre compte, etc., c'est quelque chose qui ne va pas se faire là tout de suite. Il y a de la lenteur quand même, hein, parce que j'ai l'ermite qui est un personnage assez lent. Mais on vous dit qu'en attendant, il est possible que certains d'entre vous, justement, trouvent un nouvel emploi ou commencent un nouvel emploi. Ça peut être déjà le cas pour le mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé un nouvel emploi ou une nouvelle activité, on vous dit que c'est peut-être à venir sous un mois. Hein. C'est quelque chose qui va arriver assez vite. Il y aura une proposition d'emploi, une proposition pour certains d'entre vous de partenariat, de collaboration. Voilà, on parle de quelque chose qui pourrait venir sur l'automne. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez faire tranquillement. Ce sera un CDD ou la fin d'un CDD d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment ceux aussi qui vont, pour qui le nouveau départ va représenter le repos, des congés. Pour une certaine femme ici, j'ai le fait que voilà, vous allez vouloir vous reposer. Il y aura peut-être aussi... Alors le repos peut venir au niveau du télétravail. Mais voilà, vous avez un côté où vous allez avoir envie de vous focaliser un peu sur vos projets. Alors, mes très chers signes du Capricorne, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Le deuil. Donc oui, ici, avec la période de l'ermite, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous tournez la page avec quelque chose pour justement commencer ce nouveau départ. Vous dites stop ici, c'est bon en fait. Je pense que j'ai déjà donné et ce n'est plus forcément fait pour moi. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous acceptez ici que ce soit la fin. Voilà. En fait, alors pour certains d'entre vous, on a une période, ça peut parler, le deuil peut parler d'une période d'inactivité, hein, de chômage, de la cessation en tout cas de quelque chose, d'une situation, quelque chose qui s'arrête ici. Hein. C'est un peu comme l'arcane son nom, vous voyez, quand on a un changement de cycle. Cette carte, c'est vrai qu'elle peut faire peur, mais en soi, elle annonce juste la fin d'une situation, d'une manière, par exemple, d'une façon de travailler. Vous pouvez décider d'arrêter de travailler d'une certaine manière. Ça peut être la fin aussi d'une relation, mais voilà, je vais plus développer la partie sentimentale après. Ça peut être la fin d'un bail aussi pour ceux qui souhaitent déménager, parce que je parlais de déménagement. La fin d'une histoire dans un milieu de vie, dans un environnement, c'est pour ceux qui déménagent. Vous devez faire en tout cas ici le deuil d'une situation. Cette carte aussi peut nous parler pour certains d'entre vous de tristesse, de problèmes, de transition, une transition qui est peut-être compliquée. Donc ici, il y a la tristesse peut-être parce que... Alors, je vous ai parlé de l'ermite, donc quelqu'un qui se sent tout seul. Je vais parler de ça dans la partie sentimentale parce que ça peut être lié à une séparation, à quelqu'un qui ne vous parle plus, mais voilà. À voir dans la situation sentimentale, dans la partie sentimentale. Mais en tout cas, on a une tristesse ici, quelque chose qu'on a du mal à accepter. En tout cas, ici, on vous demande d'accepter que cette chose se termine, que cette chose soit terminée en fait. Passons avec la carte du 8. J'ai l'impression qu'on vous dit que finalement, les choses iront bien et vous devez l'accepter. Les nuages. Vous savez, les nuages, du coup, représentent un peu les intempéries de la vie. Vous voyez, le beau temps, puis il n'y a pas le beau temps. Les nuages un peu gris, les nuages un peu bleus. Voilà, on a l'impression que ici, on vous dit que la vie, elle n'est pas, elle est pas linéaire, la vie, en fait. Il y a des moments où ça va et puis il y a des moments où ça ne va pas. Ici, on peut parler aussi, bon, en situation sentimentale, ou on peut parler d'un homme ici qui influe, qui souffle la pluie et le beau temps. Quelqu'un ici qui... Alors, tout ça, ça peut être, toute cette tristesse également dans votre vie, ça peut être lié aussi à un homme.
Ça peut être lié à un homme qui a tendance à être différent de temps en temps. Des fois, il est bien, des fois, il est différent. Mais en tout cas, cette carte représente très souvent les crises. Ça nous parle en fait des périodes qui peuvent être difficiles. Ça peut être le brouillard, les périodes difficiles à vivre dans sa vie. On parle en tout cas d'un cycle de difficultés. Ça peut être lié à des problèmes complètement différents, des problèmes divers. Donc, ça peut être problème financier, problème... alors, si ce n'est pas les finances, parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des économies ici, ça peut vous annoncer de faire attention justement à vos finances. Mais ça parle en général de difficultés. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, mais à voir. Mais ça parle de quelque chose qui peut être compliqué. Peut-être ici, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ou de commencer un nouvel emploi, on peut vous dire, bah, au début, ce sera peut-être compliqué. On peut parler aussi de déprime pour certains d'entre vous, liée à une situation, d'une rupture aussi, parce qu'il y a eu une détérioration ici des sentiments ou de la relation. Quelqu'un avec qui va... En tout cas, ça parle d'une crise. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça parle d'une crise, d'une période négative qui peut être marquée par une frustration, un échec, une rupture. Alors ici, moi, la rupture, je l'entends plus comme une rupture au niveau, pas forcément, enfin, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi au niveau d'un nouvel emploi, d'une nouvelle page qui se tourne. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui s'arrête. Ici, j'ai la carte des souris. Donc, il nous parle des petites économies. Certains diront, mais non, j'ai pas de petites économies, au contraire, j'ai énormément d'économies, etc. Donc, on vous dit, oui, mais attention à ne pas trop vous faire plaisir en vous disant, bah, vu que j'ai des économies, voilà, je peux profiter de la vie, etc., etc. On vous demande quand même de faire attention ici, à vos finances. Parce que finalement, les économies, ça peut très, très vite s'arrêter. Avec la carte des souris, on peut parler aussi de petits contrats. On peut avoir une personne ici ou des personnes qui ont tendance à faire des contrats par-ci, par-là. Les souris peuvent parler aussi des relations qui ne sont pas durables, de relations passagères, des aventures. Donc, on peut avoir des personnes ici qui sont concernées. Comme pour certains d'entre vous, on peut nous dire, ok, certes, vous avez peut-être eu un emploi durable à un moment donné, mais que depuis un moment, vous enchaînez, alors, puisque franchement, avec l'ermite, il y a ceux qui sont restés longtemps dans leur emploi. Hein. Mais donc, les souris ici peuvent venir représenter le fait d'avoir eu des relations sans lendemain ou des relations qui ne donnent pas grand-chose, ou une relation non prometteuse ici. Ça dépendra en fait dans quelle situation vous vous trouvez ici. Hein. Mais en tout cas, les souris peuvent aussi parler d'introspection. Ça peut parler aussi de petites rentrées d'argent. Donc, pour ceux ici qui ont des difficultés financières ou qui traversent une crise financière, j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose qui pourra être source de petits revenus, en fait, qui vont vous permettre ici peut-être d'avoir de nouveaux revenus. Ici, j'ai la carte du bélier et du taureau. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Ça dépend si vous fréquentez ce type de personnes-là sur le mois d'octobre. Ou on peut nous dire aussi que... alors, toute cette situation, pour ceux à qui ça concerne, est liée aussi à une personne qui est de ce signe, hein, bélier ou taureau. Donc, voilà pour vous au niveau général et sentimental. Non, excusez-moi, je dis sentimental ce matin, mais ça ne va pas. Au niveau général, pardon, mes très chers signes du Capricorne, je vais vous laisser ici avec une carte du petit oracle des anges. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ici, on vous dit, voilà, pour certains d'entre vous, moi qui parlais de voyage avec cette carte, mais alors le voyage aussi peut être justement cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape de cette vie. Et on vous explique que dans la vie, tout ne peut pas être identique. En fait, la vie, elle est pas immuable, justement. Elle est muable, elle change, elle bouge. Donc, il y aura toujours des nouveautés, il y aura toujours de quoi s'émerveiller. Et c'est à nous, quelque part, d'accepter ce changement. Donc, voilà, mes très chers signes du Capricorne pour la partie générale. Je vais donc passer ici à la partie sentimentale.
Bonjour mes très chers signes du Capricorne, ceux qui nous rejoignent du coup sur la partie générale, sentimentale. Excusez-moi, j'ai fait tomber mes cartes, ça m'a perturbée. Donc ici, avec la carte du Battleur et de l'Ermite, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une longue période de solitude, de célibat. Et du coup, le Battleur vient annoncer ici une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une personne qui revient ici, avec qui vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Quelqu'un peut-être qui sollicite ici votre attention. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle d'une personne qui est complètement isolée de vous. Une personne qui peut être isolée géographiquement, une personne qui peut être isolée physiquement, quelqu'un qui décide de ne pas vous parler. Ça peut être aussi vous qui avez décidé ici de prendre vos distances par rapport à cette personne. Et ce que j'entends pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il est fort probable que cette personne fasse son retour. Alors, sachant qu'ici, il y a un personnage qui est un peu plus jeune que l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est vice-versa la personne qui est plus jeune. Voilà. Mais j'ai vraiment une énergie de personne plus jeune ici. Au niveau des signes astrologiques de cette personne, j'ai le bélier, le gémeaux, le taureau, le vierge, la vierge, le capricorne comme vous-même, le cancer et le scorpion qui ressortent énormément. C'est des signes que j'ai utilisés sous le tirage général. Ici, j'ai l'impression, certains d'entre vous, qu'on est dans cette appréhension. Le fait qu'on a toujours l'impression que cette personne nous cache quelque chose. Le fait qu'on est toujours en quête de vouloir comprendre des choses. Vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui attend beaucoup de vous. Une personne qui elle-même est isolée ou vit une situation compliquée. Ça peut être une situation compliquée liée à des enfants, s'il y en a ici. Ou on peut avoir une personne ici qui est complètement réservée, qui est sur la réserve, qui a tendance à être là, faire des allers-retours, partir, revenir. Alors, soit c'est vous ici qui êtes séparés, qui est complètement isolé au sein d'une relation, soit c'est cette personne en fait qui est seule en fait. J'ai vraiment quelqu'un ici qui a l'air d'être seul. Et moi j'ai l'impression que ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, elle se fait tout timidement. J'ai du mal ici à me dire que les choses vont bouger d'un coup. Donc je vais prendre tout de suite les oracles pour pouvoir développer un peu plus. Pour ceux qui ont fait des nouvelles rencontres, pour ceux... Alors ici j'ai la carte du One Night. Donc ici, on peut me parler de certaines personnes qui ont eu des aventures ici et qui ont voulu que cette aventure s'arrête et n'aille pas plus loin. Donc tu risques de passer un bon moment victoire, du moins pour une nuit. Donc ici, ça peut être de votre propre fait, d'accord? Il y a peut-être certains d'entre vous ici qui ont rencontré une personne lors d'un voyage, lors d'une sortie, lors d'une soirée avec des amis, lors d'un déplacement aussi. Mais c'est quelque chose pour lequel on s'est dit, alors je ne vais pas me prendre la tête, je vais profiter de ma soirée ou... enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose pour laquelle on s'est dit, pas de prise de tête. Allez, on y va, on s'amuse, mais vraiment sans se prendre la tête. Parce que le One Night, en général, c'est une histoire pour laquelle on n'attend rien. On ne pense pas au lendemain dans cette histoire. Vous voyez? Donc, j'ai vraiment ça qui ressort ici. Le One Night aussi, ça peut être pas forcément de votre gré. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré ici, mais qui n'était pas totalement prêt, en tout cas, pour se lancer dans une relation et qui s'est dit, pourquoi pas, allez, on profite. Et vous aviez essayé de prendre peut-être du recul par rapport à cette situation. Vous vous êtes dit, alors peut-être que certains d'entre vous, le recul que vous avez décidé de prendre, c'est de se dire, il faut que j'arrête cette aventure avant que cette personne s'attache trop. Ou vice-versa, il faut que j'arrête cette aventure avant que moi, je m'attache. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui cherche à se protéger. Et finalement, moi, j'ai carrément l'impression que cette personne-là, alors soit elle est vraiment isolée de vous, vous l'acceptez et vous décidez d'avancer pour faire une nouvelle rencontre, pour vivre quelque chose d'autre, ou vous décidez de focaliser votre attention sur les projets que vous avez, sur un nouvel emploi que vous venez de trouver. Soit c'est vraiment que cette personne avec qui vous avez eu un one night et avec qui vous pensiez que c'était un one night, par rapport à qui il y a de la distance peut-être géographique, ça peut être quelqu'un qui vient de tout pays confondu, hein, qui n'est pas forcément dans notre pays ou qui n'est pas forcément dans votre ville. Excusez-moi, j'ai dit nôtre, mais on n'est pas forcément du même endroit. Et ça peut être cette personne-là qui revient.
Mm, mm. Ça peut être cette personne-là avec qui vous hésitez parce que cette personne recommence à vous parler, etc. J'ai la carte de l'authenticité. Ici, on vous demande de rester vous-même, de ne pas trop en faire. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est complètement différente, en fait, de vous. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou d'une origine différente. Ça peut être quelqu'un que vous avez du mal ici à cerner. Ça peut être quelqu'un... Et vous, on vous demande de rester authentique, en fait. On vous demande de rester vous-même, de ne pas vous dénaturer pour plaire à cette personne-là. De rester égal à vos principes, en fait. Il y a une autre situation aussi qui me paraît, là, maintenant, que j'y pense. On a peut-être... Alors, j'ai beaucoup l'homme bélier qui ressort un peu plus jeune que vous, ou peut-être du même âge, mais on a vraiment le côté caractère jeune, immature, etc. qui ressort. Inexpérimenté aussi, hein, pas forcément immature. Inexpérimenté dans les relations amoureuses. Voilà, donc on a l'homme ici, cet homme qui s'est peut-être isolé de vous géographiquement ou qui pendant un moment vous a dit bah, c'est bon, on se sépare, etc. Et vous avez eu l'impression que cette personne, en fait, finalement, votre histoire n'a jamais réellement compté pour elle. Que c'est une histoire que finalement il a pu prendre à la légère, en fait. Alors que vous étiez réellement authentique dans cette histoire. Voilà, vous avez peut-être l'impression que cette personne a manqué d'authenticité envers vous. J'ai le cœur vagabond. Alors, est-ce que c'est vous qui vous posez la question sur cette personne en vous disant « Non, mais il a manqué d'authentique, c'est quelqu'un qui a le cœur vagabond, c'est quelqu'un, bah, finalement, il m'a trahi parce qu'il me faisait croire des choses. » Dans un certain cas, on a ça. Pour ceux qui sont restés, qui ont été en couple avec cette personne, finalement, il me faisait croire des choses, etc. Mais peut-être que je n'étais pas toute seule dans cette histoire. Peut-être, oui, qu'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai donné des choses pour cette personne. Et finalement, qu'est-ce que je récolte? Bah, rien, en fait. Je récolte rien, finalement. Cette personne, du jour au lendemain, elle a changé. Donc, on peut parler ici vraiment de quelqu'un qui a tendance à aller voir ailleurs. Alors, peut-être que cette personne aussi, elle n'était pas totalement libre, hein, qu'elle était déjà en couple ou engagée ailleurs ou qu'elle avait l'esprit pris par quelqu'un d'autre et que finalement, c'est avec vous qu'elle s'est laissée aller voir ailleurs, en fait. Mais on a quelqu'un ici qui a le cœur vagabond, un peu quelqu'un qui ne dit pas non aux nouvelles rencontres. Hein. Quelqu'un qui limite se dit, alors pourquoi pas profiter de ma vie, hein, je ne suis pas mariée, etc. Donc on a ce côté sur l'aspect de cette personne, mais comme les énergies, bien évidemment, peuvent être inversées, il peut s'agir de votre énergie aussi. Hein. C'est à vous de voir et de prendre vraiment comment comme le message résonne en vous. C'est-à-dire... est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie de « je ne me prends pas la tête, j'avais envie de passer cette nuit avec cette personne, ok, je l'ai fait, j'assume, je reste authentique envers moi-même. Oui, je me suis permise d'avoir un peu le cœur vagabond parce que pendant longtemps j'ai été sérieuse ou pendant longtemps j'ai été célibataire en pensant que le prince charmant allait arriver, etc. Mais finalement, cette nouvelle rencontre, ça fait un moment qu'elle tarde, alors je me laisse vivre. Sans aucun jugement quand je le dis d'ailleurs. C'est juste que voilà, j'essaie de me mettre, de comprendre un peu ce que le cœur vagabond vient faire là. La carte, elle est tombée. Je vais la ramasser. J'ai le signe du Capricorne comme vous-même qui ressort énormément. Là, sachant que ça peut être votre signal astrologique. J'ai le signe de l'hésitation. Donc, peut-être que vous, ici, vous hésitez par rapport à quelqu'un. Alors, donc pour moi, ce que je ressens avec la carte de l'hésitation, ça peut être du coup lié à cette personne. C'est-à-dire la personne pour laquelle au départ vous vous êtes dit non, mais c'était juste comme ça, c'était pas, moi je voyais pas forcément notre relation aller plus loin, etc. Et puis finalement, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Est-ce que je me laisse aller à ça? Est-ce que je maintiens mes positions? Est-ce que je reste fidèle à ce que j'avais décidé au départ? Est-ce que je reste authentique d'ailleurs? Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être aussi de l'hésitation par rapport à cette personne justement avec qui pour vous, enfin, cette personne qui revient, voilà. C'est ça tout simplement. Il y a de l'hésitation par rapport à cette personne qui revient. Vous vous dites, est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle revient parce qu'elle veut vraiment cette fois-ci quelque chose de mieux? Ou elle revient pour des questions matérielles? Ou pour une question de confort? Parce que finalement, j'ai toujours été là pour cette personne. Est-ce que cette personne ne me prend pas un peu pour sa bouée de sauvetage? Quand ça ne va pas, est-ce qu'elle réapparaît? Voilà, moi j'ai quand même beaucoup de questionnements autour de cette personne qui peut revenir.
J'ai aussi beaucoup de questionnements autour de cette personne par rapport à la nature de votre relation, à ses intentions, par rapport à ce que cette personne elle voudrait. Certains d'entre vous ici, vous avez peur d'avoir le cœur brisé ou de briser le cœur d'une personne. Vraiment, on a vraiment cette sensation. Vous dites non. Donc l'hésitation, ça peut être ça. Pour vous, c'était peut-être qu'une histoire passagère, parce que vous ne vouliez pas d'attachement, et vous vous dites non, 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 en fait, j'ai pas envie de lui briser le cœur, ou voilà, il y a peut-être ça, ou j'ai pas envie qu'on me brise le cœur, que finalement, dès le départ, je l'avais accepté que c'était qu'une histoire passagère, mais moi, je suis une personne trop authentique, en fait. C'est-à-dire cette relation qui, au départ, est censée être légère, bah, elle peut très vite devenir sérieuse pour moi parce que je peux décider d'ouvrir mon cœur à cette personne. Et puis, l'hésitation aussi, comme je vous ai dit, c'est par rapport aux intentions et aux sentiments de cette personne. Donc, pour ceux qui ont le retour d'une personne ici dans leur vie, vous vous dites, mais finalement, cette personne, elle m'aime d'amour ou elle m'aime d'amitié? Et peut-être aussi que vous-même, vous vous posez la question, vice-versa, en vous disant, mais cette personne, est-ce que je l'aime réellement d'amour ou est-ce que je l'aime plus d'amitié? Est-ce que c'est pas juste une sensation que j'ai de l'aimer d'amour? Parce que elle et moi, ou lui et moi, on a peut-être un lien qui est fort, mais il faut qu'elle comprenne que c'est plus basé sur l'amitié. En tout cas, ça peut être vous qui avez ce raisonnement, comme ça peut être cette personne. J'ai la carte du déménagement ou du changement de ville. Donc ici, peut-être cette personne a déménagé, la personne dont je vous parle, parce qu'il y a plusieurs situations, il y a ceux qui ont été isolés de cette personne, qui est peut-être allé vivre ailleurs, qui a du coup déménagé. C'est peut être ça qui représente l'isolement géographique ici. Comme pour d'autres, cette personne elle pourrait juste vivre dans une autre ville, mais ça peut être aussi vous qui êtes allé déménager dans une autre ville, dans une nouvelle ville. Ça, j'en ai parlé dans la partie générale, où j'ai dit peut-être que vous êtes allé vous installer dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, un endroit où vous ne connaissez pas forcément du monde. Il y a peut-être aussi vous qui avez envie de déménager, vous réfléchissez un peu à un déménagement ou vous venez de réaliser un déménagement il n'y a pas longtemps. D'accord? Il y a quelque chose ici qui a envie de changer. Et alors, ça peut être aussi une question dans l'hésitation ici. Parce que si on fréquente une personne qui vit, qui est éloignée géographiquement de nous, qui vit à un autre endroit que nous, bah forcément vient la question du déplacement géographique. C'est-à-dire, mais comment on va vivre cette relation? On va la vivre à distance ou alors on devra toujours faire des allers-retours? Ou est-ce que cette personne un jour va revenir, va décider de venir vivre ici? Est-ce que, voilà, il y a peut-être des questions aussi liées à ça, au fait de devoir changer de ville par rapport à cette personne. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention. Vous êtes peut-être victime de dépendance affective ici. Peut-être que vous vous enchaînez à une mauvaise personne. Donc moi, je pense à la personne dont vous étiez isolé, qui fait son retour ici. On vous dit attention. Cette personne qui a peut-être déménagé, qui pendant un moment comme ça, vous a laissé sans nouvelles. On vous dit attention. Parce que là, vous êtes en pleine dépendance par rapport à cette personne. Du coup, elle prêche, elle prêche le vrai et le faux. Parce que cette personne, elle sait que vous êtes attaché à elle, que vous avez du mal ici à avancer, que vous avez du mal ici à partir vers quelqu'un d'autre. Donc, cette personne, elle a tendance à partir, revenir, à vous dire des choses, à être dans l'hésitation. Et cette personne, elle peut revenir tout gentiment d'un coup et vous l'acceptez dans votre vie. Alors que vous avez toujours ressenti que cette personne, finalement, elle manque un peu de sincérité. Elle a quelque chose en elle qui manque. J'ai vraiment ce côté-là, où on vous dit attention. Ne soyez pas dans la dépendance, ne restez pas accroché à une situation qui ne vous convient pas et surtout qui ne vous apporte pas le confort et l'amour, en tout cas que vous méritez. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une petite dépendance. J'ai la carte des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées. Donc alors je ne sais pas par rapport à quoi vous doutez. Ça peut être par rapport à vous-même, à votre capacité ici à rencontrer l'amour. Ça peut être par rapport à votre capacité à être heureux aussi. Et on vous dit, bah non, ne doutez pas. Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Dites-vous que les choses peuvent s'améliorer ici pour vous. Restez authentique. Croyez en cette possibilité de rencontrer une personne qui est totalement faite pour vous. D'accord, mes très chers signes du Capricorne.
Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici en conseil? Confiance. Moi qui parlais de confiance juste avant. J'adore quand les cartes elles se suivent comme ça. Moi qui disais de croire, d'avoir confiance en votre capacité à être heureux ou à faire la bonne rencontre. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors ça, c'est marrant, ça me fait écho parce que il n'y a pas longtemps, je parlais avec un Capricorne et je lui ai parlé de l'acceptation, qui était différent du détachement. Parce que certaines personnes pensent que parce qu'elles se détachent d'une situation, ça veut dire qu'elles acceptent. Alors que pour moi, l'acceptation, c'est de confronter en fait cette situation et de se dire, ok, j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai. Il y a cette situation aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai confiance en l'avenir. Je l'accepte. Je ne fais pas comme si cette chose n'a pas existé ou comme si cette personne n'a pas existé dans ma vie. Elle était bien présente. J'ai bien vécu ça. Peut-être une relation où il manquait énormément de confiance. Finalement, ce manque de confiance que j'avais dans cette relation ou en cette personne a fini par créer en moi un manque de confiance envers moi-même. Un manque de confiance envers l'avenir. Peut-être que finalement, je suis avec un esprit défaitiste ou fataliste. Et je me dis, alors là, ça finira par toujours mal se passer avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, non, mais acceptez la situation présente. Ça n'a pas marché ou ça marche ou ça ne marche pas comme je voudrais. Ok, je l'accepte, mais moi, je me fais confiance. Je fais confiance en l'univers qui va faire en sorte que je rencontre de meilleures personnes et que je sois beaucoup plus heureux, en fait, heureuse dans ma vie. Parce que oui, j'ai quelque chose qui est censé arriver pour vous. J'ai le bonheur ici qui est censé arriver pour vous, mais que vous devez accepter. Alors, mes très chers signes du Capricorne, pour finir notre petite guidance, je vais vous demander quelques secondes, pardon, de calme. Je vais vous demander ici de réfléchir à une question. Ça peut être une question au niveau sentimental, comme ça peut être une question au niveau général. Je vais vous demander voilà, de réfléchir vraiment à cette question et je vais tenter d'y répondre. D'accord? Alors, si vous avez une situation qui est bloquée, quand est-ce que cette situation va-t-elle se débloquer concrètement? Alors moi, j'ai une situation qui se débloque sur la fin de l'année. Donc, vous voyez, c'est sous la constellation des balances, Scorpion et Sagittaire. Donc, on sait que la balance est née à partir, à partir du mois de fin septembre jusqu'à... les Sagittaires, c'est jusqu'à fin... non, pas fin, justement, c'est jusqu'à mi-décembre. Donc, on a une situation qui va se débloquer à peu près dans cette période-là. Ici, ça va être la partie, du coup, du oui. Et là, ça va être... Non, là, ça va être la partie, pardon, du oui. Et là, ça va être la partie du non. Donc ici, si vous avez une question, la réponse va être... Par exemple, est-ce que cette chose doit se faire? Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai le pendule ici qui est plutôt neutre, qui n'a pas forcément... Alors là, je vais plus vers le non. Donc, on vous dit là, actuellement, peut-être que cette personne n'est pas forcément la bonne personne, la personne qui est faite pour vous. Et on vous demande ici de patienter. D'accord? Alors, quel sera le signe astrologique soit de la prochaine rencontre, soit de la personne avec qui vous allez, en tout cas, avec qui vous êtes en couple là pour un petit moment, avec qui, justement, cette situation fait écho. Quel est le signe astrologique de cette personne? Donc là, j'ai le Capricorne qui ressort. C'est incroyable. Et de l'autre côté, j'avais le Cancer. Hein. Donc là, j'ai l'impression que voilà, pour l'instant, vous allez, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi vos ascendants ici. Voilà, mais on peut avoir une situation liée à ces deux signes astrologiques. J'ai voulu faire quelque chose de complètement différent en achetant cette plaque. Je me suis dit, pourquoi pas, à voir. Donc voilà mes très chers signes du Capricorne, ce que j'avais à dire pour vous sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.